Bonjour à toutes et à tous, merci de voir cette vidéo pour la troisième vidéo donc de présentation de mes AP sur la nouvelle extension Magic the Gathering, les hors-la-loi de Crosstonner. Donc durant cette présentation de vidéo, je vais vous présenter donc les cartes qui ont été tirées lors de cette AP et la construction de mon deck de façon type Gruul, donc rouge et vert. Donc, durant cette AP, c'est vrai que on était une trentaine. J'ai terminé à la 10e place donc de cette AP, peut-être en pionnière, avec des compétences et avec des qualités de jeu qui sont quand même assez fortes. Je pense que avec cette extension, on peut très bien commencer Magic et ne pas revenir en arrière sur les anciennes cartes des anciennes éditions et vraiment partir sur le standard uniquement avec cette extension. Donc là, un petit embrocher les critiques. Bien sûr, vous retrouverez donc l'intégralité des cotes, donc normalement ici. Et puis bien sûr, la valeur de cette AP avec les grosses cartes valant plus d'1 euro. La bâtée de chercheur d'or, le jardineur de l'Oasis, la pyromancienne de Rodéo, le destrier parc épique, le cartographieur de frontières, surprise de contrebandier, citadin vengeur, le carabin hors la loi, un autre carabin hors la loi mais en foil, la vigilante de Port-au-Cure, la Pixis nourricière. En carte promo, j'ai eu donc une Fastland Sanctuaire botanique en foil. J'ai eu l'occasion aussi de tirer durant cette AP la Sanctuaire botanique, donc une Fastland mais donc en full art. Et c'est vrai que, enfin en borderless. Et c'est vrai qu'elles sont, je trouve, magnifiques. Donc j'aimerais bien, durant les prochaines ouvertures que je vous montrerai sur cette vidéo, de choper les prochaines Fastland de cette édition, essentiellement en borderless, qui permettrait de remplir la fresque qui compose ces 4 cartes de Fastland. Un forgeur d'aile inventif, le shérif de passage protégé, la vache, la traduction un peu, je trouve, mauvaise de cette carte, mania de la prospérité, mouflon scellé, sécurité de la diligence, fournisseur d'argent fin, un petit dernier, le lasso tonnerre, levée de bouclier, paria, illusion d'évasion, Doc Orlok génie grisonnant, griffe de la congrégation, former une faction, lutte parasitaire, lutte anti-parasitaire, Rakdos rejoint l'équipe, campagne d'intimidation, perspicacité siphonnée, piller le marais, Myriam, celle qui murmure au troupeau, neutraliser les gardes, dette du désert, voleur de rictus, pilleuse de la salle des coffres, simulez votre propre mort, gros bras trop zélé, assassin des toits, chercheur désespéré, Brichen Nezumi, une lande escarpée, une lande de nécrosote, une promontoire éridée, oui, en foil,
une capture d'essence, un reflet fugace, un dragon de geyser, le home du marché monde, le plan d'évasion, l'esbroufeur éblouissant, la maîtresse du lasso sans égal, la crocheteuse des tire-charmes en foil, la petite Stricbuzard, s'emparer des secrets en foil, et le requin usurier. Donc voilà les cartes que j'avais donc tirées durant cette AP qui était donc la dernière AP que j'ai fait ce week-end. Pour les cartes d'illustration, donc j'en ai eu deux. Donc une vraiment très magnifique avec ce décor de montagne et alors je sais plus c'est quel personnage, Akul l'impétinent, qui est aussi magnifique dans cette configuration avec cette ville en feu derrière. Donc maintenant je vais vous présenter les cartes de mon deck que j'ai pu créer durant cette AP, donc un Groul. Donc là on retrouve le Grizzly Bouvier qu'on a eu en foil. Ensuite un soulèvement d'Amarante. Donc là une 2 qui permettait de créer un jeton créature XX vert élémental. Donc X étant la valeur la plus élevée parmi les créatures que je contrôlais. Ensuite le Fureur des lois, une 3 éphémère, donc ça me permettait de rajouter un +2/+0 sur une créature ciblée que je contrôlais jusqu'à la fin du tour. Et si je contrôlais alors la loi, je pouvais prendre la première carte de ma bibliothèque, l'exiler et pouvoir la jouer au cas où jusqu'à la fin de mon tour. Le bandit du répine, donc une 2 pour 1/1 qui permet de l'incliner pour ajouter un mana de notre couleur de notre choix, et à chaque fois que je commettais un crime, de dégager le bandit des répines et ne pouvait se déclencher qu'une fois par tour. Le glouton irascible, donc là quand le glouton irascible arrive sur le champ de bataille, j'exilais la carte du dessus de ma bibliothèque et je pouvais la jouer jusqu'à la fin du tour. Si je la complotais, je pouvais la jouer quasiment gratuitement. Ensuite, une Fureur des hors-la-loi, une deuxième que j'ai chopée, donc cette fois-ci en foil. Donc là, rajouter +2/+0 jusqu'à la fin du tour. Et si je contrôlais hors-la-loi, je pouvais exiler une carte du dessus de mon terrain, de ma bibliothèque et pouvoir la jouer. La dualiste œil de lynx, donc une 2 pour 1/3 avec portée. Saccager la ville, donc là pareil, pour 1 et pour 2 de plus, je pouvais mettre 2 marqueurs +1/+1 sur une créature ciblée. Pour 1 de plus, je pouvais une créature ciblée acquiert le pétillement jusqu'à la fin du tour. Et pour 1 de plus, jusqu'à la fin du tour, si une créature ciblée acquiert à chaque fois que cette créature inflige des blessures de combat à un joueur, piocher 2 cartes. Ensuite, le réprouvé Bridbet. Donc là, une créature, 3 pour 3/3, et quand il arrivait sur le champ de bataille, si je contrôlais une créature de force supérieure à 4, je pioche une carte, et je pouvais la compléter pour 2. Ensuite, pour 3, j'avais une 3/3, Vigie de Liberatos. Donc qui avait porté, à chaque fois que je commettais un crime, je pouvais regarder les 5 premières cartes du dessus de ma bibliothèque, je pouvais mettre un champ de bataille engagé, ou une carte terrain parmi elles, et dans un ordre aléatoire, et remettre dans la bibliothèque dans un ordre aléatoire mes cartes au-dessus. Le vol de Gredin, une 2 rituel et qui me permettait de me défausser d'une carte et de piocher ensuite 2 cartes. L'amuseur tapageur, donc là une 2 pour une de 2. Et si je l'inclinais, je pouvais mettre un marqueur +1 pour chaque créature que je contrôle qui arrivait sur le champ de bataille ce tour-ci. Enfin, le grand Géocoucou résistant, une créature qui m'a beaucoup aidé durant cette AP puisqu'elle me permettait en fait pour 3
de la mettre résistante et ne pas pouvoir être bloquée par d'autres créatures, excepté par celles qui ont célérité. Donc c'est vrai que dès que j'avais assez de mana, je lui mettais 5 mana, bim, je lui infligeais obligatoirement 2 dégâts. Ensuite, le viser le ciel, donc une 4 qui permettait en flash d'enchanter une créature, et la créature enchantée gagnait plus 3, plus 2 et à la portée, et quand elle m'était mise dans le cimetière, je piochais une carte. Ensuite, le coursier et l'Oderne. Donc là, une 3 pour une 4-2. Et à chaque fois que le coursier Rodem attaque, tant qu'il est scellé, exilez la carte du dessus de votre bibliothèque et on peut la jouer jusqu'à la fin de notre tour. Donc là, pour la sceller, on avait besoin juste d'une créature de valeur de force 1 pour sceller cette créature. Enfin, la caque tarentule pour 6. Donc avec la possibilité de payer 1 de moins si je contrôle un désert. Donc là, et à chaque fois que la caque tarentule devient une cible d'un sort ou d'une capacité, je pouvais piocher une carte. Le deuxième Grizzly Bouvier que j'avais dans ce deck, donc j'ai eu l'occasion de piocher 2 fois ce Grizzly durant cette AP. Et donc là, c'était donc une 3 pour une 4-2, et à chaque fois que le Grizzly attaque en étant scellé, il acquiert le piétinement jusqu'à la fin du tour. Avec un scellé 1. Ensuite, donc on avait l'invocateur de tempête d'écailles, donc là pour en foil, bien sûr. Pour 3, on avait une 3-3, et à chaque fois que l'invocateur attaque, je crée un jeton créature 3-1 dinosaure, si je contrôle bien sûr une créature de force supérieure ou égale à 4. Ensuite, on avait donc désarçonné, donc, qui pour 2 permettait de rajouter un +1/+1 sur une créature, et si c'est une monture, je mets un marqueur +1/+1. Et puis ensuite, j'infligeais un nombre de dégâts égal à la force de cette créature, ciblée à une créature que je ne contrôlais pas. Ensuite, donc le revendeuse perspicace, donc une 2 pour une 2-2, et quand la revendeuse perspicace arrive sur le champ de bataille, je pouvais défausser une carte. Si je fais ainsi, je repiochais une nouvelle carte. Ensuite, donc la vermine vorace. Donc une 2 pour une 2-2 qui a vigilance. Et pour 1, je pouvais sacrifier la vermine vorace pour détruire un artefact ou un enchantement. Ensuite, donc le pillard des mines. Une 3 pour une 3-2, piétinement. Et quand le pillard des mines arrive sur le champ de bataille, si vous contrôlez un autre hors-la-loi, je crée un jeton trésor. Enfin, les deux dernières, tourbillon d'épines. Donc là, pour 3, je détruisais une créature avec le vol. Donc c'est vrai que j'ai eu l'occasion d'affronter énormément de decks durant cette AP avec des monstres vol essentiellement blancs et bleus, si je m'abuse. Et pour 2, je pouvais recycler cette carte. Donc je défaussais cette carte et je piochais une nouvelle carte. Et la dernière qui m'a beaucoup aussi aidé et qui est équivalent à celle que je vous ai présentée tout à l'heure pour le désarçonner. C'est un tir dégagé, donc pour 3. Une créature que je contrôle gagne +1/+1 jusqu'à la fin du tour. Et ensuite elle inflige un nombre de blessures égal à sa force à une créature que je ne contrôle pas. Donc voilà. Donc c'était un deck qui m'a permis de monter le plus haut durant ces 3 AP. Et c'est vrai que le coyote, enfin le grand géocoucou a été vraiment utile durant cette AP. Le tir dégagé pour pouvoir booster et pouvoir dégager aussi des créatures vraiment en dehors des phases de combat. Et toute une synergie sur monter vraiment les monstres et nos cartes au maximum. Donc je vous remercie pour avoir regardé cette vidéo. Et puis j'espère que je vous retrouverai sur les vidéos explicatives et l'ouverture.